Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche 7 octobre. J'étais chez moi ce matin, j'avais pas la pêche, j'en avais marre, j'ai tout fait chez moi. C'était une bonne longue semaine de travail et je me suis dit, faut vraiment que je sorte, je peux plus rester là, je peux plus rester dans ma ville, j'étais en train de péter un câble. Et donc j'ai pris ma petite valise, j'ai pris mon volant, ma voiture et je suis parti comme ça un petit peu sans savoir où j'allais. Donc je suis parti plutôt vers l'est, peut-être direction Metz, peut-être direction Bois-les-Blins, ou voilà, enfin je sais plus où aller. Je suis arrivé en fait tout simplement à Verdun. Verdun, ville historique comme vous le savez. Et étrangement aujourd'hui je me balade, je vais à la cathédrale et là je tombe sur un instant où il faisait des chants religieux et autres. Et il s'avère qu'aujourd'hui il fête le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre de 14-18. Toi qui gardez leur tombeau, éclairez leur sommeil dans le Christ. Verdun, située en Lorraine, fondée par les Celtes, ancienne ville fortifiée. On la connaît surtout pour ce qu'on a appelé la bataille de Verdun en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Par beau temps, cette ville me semble agréable. Mais j'ai l'impression qu'une partie de celle-ci, malgré quelques modernités, est cristallisée dans le temps par ses bâtiments de pierre et tournée vers le tourisme de mémoire. Derrière moi il y a le souterrain et malheureusement il ferme à 18 h et il va être 18 h. Donc ça va être pour une autre fois. C'est pas grave, hein, voilà, je suis là, de toute façon au départ j'avais pas vraiment prévu ça, je me balade, voilà. Mais je reviendrai ici et ça sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. L'histoire ne s'arrête pas là et comme vous pouvez le constater, j'ai passé la nuit à l'hôtel. Alors là, je vous fais une interlude des mois plus tard, on est en début mars 2019. J'ai pas pu filmer ce soir-là parce que j'étais en voiture, ma caméra était dans le coffre, il faisait un petit peu nuit et je me suis retrouvé avec des personnes que je ne connaissais pas, donc c'était un petit peu délicat. Mais je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Eh bien, sur le retour, je prenais l'autoroute et j'ai voulu m'arrêter à une station-service. J'avais envie d'aller pisser et puis j'avais envie de me prendre un bon petit chocolat chaud histoire de me réveiller et puis pour le plaisir. Et là, à cette station, j'ai vu deux jeunes filles avec un carton, c'était marqué Orléans, elles étaient en train de faire du stop. Mais du stop un peu galère, il y avait personne qui voulait les prendre et là je me suis dit bon, habituellement j'aime pas prendre des autostoppeurs parce que j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien m'écouter des audios, enfin voilà, et je me suis dit allez, pourquoi pas. Et j'ai été les voir, je leur ai dit bon, voilà, je ne vais pas à Orléans, mais je peux vous rapprocher, je vais à Troyes, c'est sur la route, est-ce que ça vous dirait que je vous rapproche? Elles se sont concertées, puis elles ont dit oui. Donc on s'est retrouvés en direction d'Orléans, et je me suis retrouvé à discuter avec Chloé, qui était à ma droite. Il y avait derrière, si je me souviens bien, Louise, elle était en train de dormir, fatiguée de son week-end, et Chloé me racontait qu'elle participait en fait à un challenge qui s'appelle le pouce d'or. C'est un challenge étudiant qui consiste en un week-end à aller le plus loin possible en autostop. Elles ont été jusqu'aux Pays-Bas, c'est pas mal. Et pour le retour, ça ne s'est pas exactement goupillé comme elles le voulaient. Elles avaient normalement un plan, un arrangement, mais il y a eu une malincompréhension, quelque chose comme ça. Bref, et du coup, elles étaient vraiment en galère pour le retour. Et voilà, elles étaient toujours dans le challenge en train de faire du stop, mais challenge vraiment, stop galère. Et à 8 h, elle devait être à 8 h en cours à Nantes. Même pas à Orléans, à Nantes. C'était encore plus loin. Donc, on s'était dit plutôt que je les déposais à une station-service. Je n'allais quand même pas les déposer à un péage de nuit dans le froid où personne n'allait les voir. Et j'ai un peu dépassé cette station. Je me suis dit, allez, autant aller un petit peu plus loin. C'était pour moi aussi l'occasion d'accueillir un peu plus le voyage. Étrangement, ce jour-là,
je me suis retrouvé un petit peu au départ sans... je suis parti un petit peu comme ça, un peu au hasard, et je me suis retrouvé à Verdun. Et comme vous avez pu le constater, il y avait justement la journée commémoration ce jour-là. Et là, sur la route, sur le retour, je croise 2 jeunes filles qui me donnent plus ou moins la possibilité d'aller encore un peu plus loin. Je me suis dit, pourquoi pas accueillir le voyage? Et je ne me voyais pas aller jusqu'à Nantes. Pourquoi Orléans? Parce que tout simplement, j'ai l'ami Julien qui habite là-bas et je pouvais aller un peu l'embêter. Et donc, c'était pour moi l'occasion du coup de les déposer, de les rapprocher. Donc, je les ai déposés à une station près d'Orléans. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, elles ont pu trouver quelqu'un là-bas qui les a amenés jusqu'à Nantes. Elles ont pu atterrir à bon port à 8 h en cours, complètement claquées apparemment, mais elles ont pu atterrir à bon port à l'heure. Et donc, je me suis retrouvé le lendemain, enfin plutôt dans la nuit et dans la matinée, à l'hôtel. Tu dis, Hello Julien, enfin! Alors, tu dis que c'est un lieu chargé d'histoire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Vincent va voir dans quelques instants le château de Charbonnières. Ce château qui, j'ai eu l'occasion de le visiter une fois avec la mairie, appartenait à un célèbre parfumeur. Voilà. Bon, sachant qu'il y a des industries Dior juste à côté, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'être Sherlock pour comprendre à qui ça appartenait, n'est-ce pas? C'est bien simple, quand je suis en clôture et que j'en ai ras le cul le midi, je viens là. Parce que c'est vrai que lieu chargé de nature, ça ne peut être que sympathique. Toutes les 30 secondes. C'est 25 images par seconde, c'est en vidéo. Ah d'accord. Ah, c'est en vidéo en plus. Ouais. C'est cool. Les gens me verront lécher. Et oui, plus aucune. Ok, merci. Mais vraiment, en plus, c'est vrai. Je t'ai vu faire, petit manant, hein. Attends, rien du tout. Et en fait, elle l'a anticipé. Bon, voilà, j'ai quitté notre ami Julien, je me balade dans Orléans. Il fait beau, c'est vraiment très très sympa, c'est très agréable. Là, je passe vite fait un petit coup à la Fnac parce qu'en fait, j'ai oublié de prendre le chargeur pour mon appareil pour recharger donc, la batterie de la caméra. Et puis après, il y a de fortes chances que je me fasse un petit cinéma. Il y a un film qui me tente bien. Alors, ce film est magnifique. Les chansons me font vibrer, les acteurs sont vraiment excellents. C'est une bouffée d'émotion ce film. Ouais, j'ai vraiment, enfin moi je vous conseille vraiment d'aller le voir, ou de le voir en tout cas. Au moment où je vais vous montrer cette vidéo sur YouTube, je pense qu'il sera plus au ciné, j'ai un petit peu de retard sur ma vidéo. Mais vraiment, voyez-le parce qu'il vaut le coup d'œil et c'est une bouffée d'émotion. Les acteurs sont à vif à des moments, ils sont filmés de près souvent et on est à fond avec eux. C'est une belle histoire. Ouais, à voir. Bon, en attendant de rejoindre Julien, je vais bientôt aller chez lui. Je me suis pris un petit éclair au café, un petit truc, un petit goûter à déguster avant de rejoindre l'ami Julien. Alors, C'est chaud en plus. ouais, c'est comment? C'est bon? Super bon. C'est la deuxième fois que je viens ici alors que je savais très bien ce que ça allait donner. Super bon. On est mardi et voilà, je suis parti d'Orléans, j'ai laissé l'ami Julien derrière moi. Il y a un moment où il faut pouvoir se rentrer quand même. Et donc voilà, ce matin j'étais en direction de ma belle ville de Troyes. Je me suis arrêté bizarrement à la station-service où j'avais laissé les deux jeunes filles.
Et donc voilà, après je suis reparti. Et bizarrement, quand je suis reparti, alors j'ai pris une première direction, en fait c'était plutôt un péage, je me suis planté. Donc je repars et la deuxième fois où je sors du rond-point, je prends la route et à un moment je me dis mais c'est bizarre ce paysage, à un moment j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Il y avait un truc, je me demandais mais qu'est-ce que c'était que ce machin, c'est bizarre, je l'ai déjà vu aussi sur le chemin. Et je me suis aperçu qu'en fait, je l'avais fait, en fait j'étais en train de faire demi-tour, j'étais en direction de nouveau d'Orléans et je me suis dit mince, qu'est-ce que je... Voilà. Et donc là je me suis dit, bon, deux options, soit je sors à la première sortie qui va y avoir et voilà, et je retourne sur 3 comme je peux. Ou soit justement à la sortie j'accueille encore le voyage et je continue mon chemin vers quelque part, un autre ailleurs. Et donc la sortie c'était Paris-Chartres qui se proposait, mais je me suis dit bon, peut-être pas aller sur Paris, là j'ai pas trop envie, mais sur Chartres pourquoi pas. Donc voilà, je suis en direction de Chartres. Il est 12h30 passé. Il est peut-être l'heure que j'aille me trouver un petit truc à manger. Voilà, en tout cas, je suis au centre-ville de Chartres. Je me balade. Il fait beau, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si vous avez déjà vu Chartres, mais il y a un centre-ville qui est vraiment très sympa. Pas mal de rues commerçantes qui valent vraiment le petit coup d'œil. En tout cas, c'est assez, assez charmant pour flâner un petit peu et faire du lèche-vitrine. Vous savez, il y a quelque chose que j'apprécie, c'est de pouvoir être un entrepreneur. Je sais que ça ne correspond pas forcément à tout le monde, mais moi en tout cas, voilà, c'est comme ça que je conçois un petit peu ma vie, puis un petit peu ce que je veux faire, mes activités. Et j'ai aussi cette chance d'être un entrepreneur qui peut être assez libre, assez indépendant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, par exemple, prenons un boulanger. Lui, il doit être dans sa boutique à faire son pain, se lever tôt avec une certaine rigueur, des horaires assez solides et bien sûr à fournir tout le produit pour son client, qu'il soit livré, qu'il soit là en tout cas en magasin. J'ai juste besoin d'une connexion internet. J'ai une connexion internet, je peux communiquer après au niveau des entreprises avec lesquelles je travaille, les produits, les services. Facebook, bon, on peut en dire du bien, on peut en dire du mal, mais il n'empêche que c'est aussi mon outil principal. Et puis, de temps en temps, il faut aussi que je sois chez moi, puisque je travaille aussi sur la vidéo. Voilà, j'essaie de créer des outils vidéo, notamment des vidéos tutoriels. Mais voilà, en tout cas, je suis assez content de pouvoir, comme ça, accéder à une certaine liberté. Bien sûr, il faut que l'argent soit là, il faut faire tourner un peu la caisse, c'est extrêmement important. Et donc, en fonction de ça, en fonction du temps qu'on peut se dégager et autres, eh bien... à voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi important de pouvoir vivre. L'argent, on le crée avec le fruit de notre travail, de notre temps, et il faut aussi qu'il puisse servir à quelque chose. Il faut qu'il serve à nous sécuriser, pour nous, pour nos proches, mais il faut aussi qu'il puisse servir à vivre. Il y a des petits plaisirs qu'on peut s'accorder, et il y a aussi l'investir aussi en nous, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut faire, dans des bonnes lectures, du bon temps, et quand on a la possibilité de pouvoir sortir un petit peu, de voyager légèrement. Je ne vais pas à Bali tous les jours, loin de là, je suis en France, là je suis à Chartres, mais c'est un très très beau pays et il faut savoir profiter de ce qu'on a autour de soi. Ces derniers jours, j'avais vraiment besoin de bouger, j'avais un petit peu de temps. Ça va me permettre en plus de revenir vraiment à bloc après sur ce que j'ai à faire, sur le travail, j'ai des vidéos à faire, j'ai des voix off à faire. Voilà, et donc au moins je vais être bien. Quoi. Et ça c'est important de savoir à un moment partir, décompresser, relâcher un petit peu tout ça et revenir à bloc, remonter, avoir cette pleine énergie pour mieux justement bosser et être plus productif. Et comme vous avez pu le voir aussi sur cette vidéo, parfois aussi ce qui est intéressant c'est de donner un petit coup de pouce
au voyage, savoir accueillir le voyage pour pouvoir en profiter et peut-être découvrir des gens ou des choses, des lieux et des endroits.